On accueille Francesca au 39 21. Bonsoir Francesca. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Francesca et quel âge avez-vous? Alors moi, du coup, je vous appelle de l'île de la Réunion Oui, et j'ai 34 ans. d'accord. De l'île de la Réunion, quelle chance. Quelle heure est-il là? Il est 1 heure du matin chez vous, non? C'est ça. D'accord, 1 heure passée, oui. 1 heure passée. Ok. Qu'est-ce qui vous amène Francesca? Dites-moi. Alors moi, j'avais souhaité, témoigner pour lancer un appel à mon papa, en fait, qui excusez-moi, je suis un peu émue. Oui. En fait, voilà, Prenez votre temps. pour vous expliquer, il y a un homme qui s'appelle Jean-Michel et qui m'a élevée les premières années de ma vie et hem et cet homme est parti suite à une séparation, difficile avec ma maman Oui, et cette séparation s'est faite alors que j'étais en vacances chez ma grand-mère pendant les grandes vacances. J'avais 6 ans oui. et heu et voilà et pour moi, c'était mon papa et voilà et je l'aimais, comme une fille aime son papa. Oui. Et, heu et du jour au lendemain, on m'a dit que c'était pas mon père et il a fallu que je fasse avec cette vérité-là, avec cette réalité-là. Mais je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir, en fait. C'est lui qui un jour m'a appelée alors que j'étais en vacances chez ma grand-mère Oui. et et qui m'a dit, avec émotion, que voilà, il m'aimait, mais qu'il devait partir et qu'on se reverrait très vite, seulement on s'est jamais revus. Voilà. Et pourquoi en fait ne vous a-t-il donné aucune nouvelle en fait Bah, je de pense que votre c'est point ma de vue? mère. C'est votre Je pense mère? que c'est oui, c'est ma mère, pour elle, quand une histoire se termine avec un homme, elle se termine, avec elle, mais avec moi aussi, voilà et voilà. Pour elle, c'était pas mon père, donc il y avait aucune raison que je maintienne un contact avec lui. Hem, Elle avait peut-être pas notion, que pour moi, bah, la relation était importante, qu'il était important puisque pour moi, il était mon papa. Oui. Mais dans l'esprit de ma mère, c'est bon, je pense qu'elle a survolé ce point-là et et voilà voilà donc l'idée serait de le retrouver, de savoir ce qu'il est devenu, voilà, de réparer quelque chose parce que, moi je suis restée en suspension. Je suis restée cette petite fille de 6 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, mais je suis dépossédée, Oui, de mon on ne vous papa. a pas demandé votre avis, en fait, hein. Ouais, non, mais clairement, voilà. C'est une histoire d'adulte, c'est sûr, mais voilà. Vous n'avez pas son nom de famille, hein? Non, je sais pas son nom de famille. Je sais juste qu'il s'appelle Jean-Michel. Oui, C'est vrai que quand on est petit, je sais pas, on n'a pas forcément ce truc du nom de famille, mais je sais qu'il s'appelle Jean-Michel. Je sais aussi qu'il venait, de la région de Nantes, oui, ou de ses environs. Je sais qu'il a une sœur qui s'appelle, Séverine ou Sandrine, mais je pense que c'était plus Séverine. oui, Séverine, Je hein? sais Ouais. Je sais aussi qu'il avait un frère à l'époque, qui habitait sur Paris et voilà, en fait, je me rappelle pas d'énormément de choses. Je me souviens qu'on avait un appartement à Porte des Lilas, il me semble, au début, on avait un petit studio, à 3, et puis ensuite on a emménagé, à Porte de Montreuil à Paris et voilà, je me rappelle juste, voilà, physiquement qu'il était grand, fin. C'était un homme blanc, blond, aux yeux bleus. Comme je dis souvent, maman était chocolat, enfin maman est chocolat, lui, blanc, moi je suis, sortie chocolat au lait donc bon, Oui. pour moi c'était un peu l'évidence quoi, c'était mon papa, je l'appelais comme ça. Hem, voilà ouais et un jour terminé. Et un jour Donc voilà. terminé, oui, d'accord. Vous en avez parlé avec votre mère un peu? Quels sont les rapports que vous avez, avec votre mère?
Alors j'en ai beaucoup parlé avec ma mère puisque j'ai suite à ça, en fait, ça a été très compliqué pour moi. Je me suis beaucoup mise en danger, j'ai fait, de nombreuses dépressions. Voilà, je j'allais pas forcément bien, mon adolescence a été chaotique. J'en ai parlé à ma maman, mais ma mère, elle est complètement hermétique, à tout ça. Pour elle, heu, pour elle, je n'ai même pas à chercher, je n'ai même pas à m'interroger, en fait. Voilà, j'ai, eu le strict minimum, heu, demander plus. Ça appartient à sa vie et je n'ai pas à farfouiller dans sa vie. Ça lui appartient et elle n'est pas dans l'obligation de me dire quoi que ce soit. Voilà, c'est comme ça qu'elle envisage les choses. Bon, voilà, donc j'ai pleuré, j'ai négocié, mais non, ma mère, ça prend pas, donc voilà. J'ai pas plus d'infos, de son côté. J'ai essayé de faire mes petites enquêtes, de discuter un peu avec les voisins, de l'époque qui sont toujours là actuellement, avec la famille maternelle. Mais bon, pas j'arrive pas à aboutir, ne serait-ce qu'à avoir son nom de famille, j'y arrive pas. On me dit qu'apparemment l'appartement dans lequel se trouve ma mère, c'était le sien au départ. Donc quand j'appelle Paris Habitat, donc qui est le gestionnaire, locatif, ils me disent que, ils n'ont pas de traces étant donné que ça remonte à trop longtemps. J'avais 6 ans à l'époque, aujourd'hui, j'en ai 34, ça remonte à loin, donc ils n'ont pas archivé tout ça. Voilà, les voisins n'ont pas plus d'éléments. Ma propre famille maternelle ne connaît pas, semble-t-il, son nom de famille ou n'a pas d'éléments, supplémentaires à me donner pour m'aider, pour m'aiguiller dans mes recherches. Donc c'est compliqué, en fait, je suis face à un mur, quoi. Je sais pas du tout, je sais pas du tout comment faire. J'ai essayé de déposer un article, dans Le Parisien. Donc nombreuses, des personnes que je connais ont vu cet article, Oui. hem, mais pas lui, semble-t-il. Voilà, hem et voilà. Là, je suis un peu, dans la difficulté et j'aimerais vraiment me libérer de tout ça parce que c'est une histoire que je traîne depuis trop longtemps avec des questions qui sont sans réponse depuis trop longtemps. J'avais 6 ans, j'en ai 34 maintenant et je suis fatiguée de ces casseroles. Voilà, j'aimerais me réparer, voilà, en reprenant contact avec lui, ne serait-ce que qu'il m'explique ce qui s'est passé et pourquoi et voilà, j'ai besoin de réponses, en fait. C'est difficile, il faut s'imaginer. C'est comme si, aujourd'hui, vous avez un papa, une maman et le jour d'après, vous en avez plus, en fait. Vous en avez plus et pire que ça encore, vous avez quelqu'un d'autre à la place. Oui, C'est un peu ce qui c'est s'est ça que passé j'allais vous pour moi. demander en fait. Quelqu'un est venu à la place et ça n'a pas du tout, heu, enfin connecté, je ne sais pas, mais il n'a pas remplacé cette présence masculine puisque vous aviez Oui, 6 ans. voilà. Ouais, c'est ça. En fait, mon papa actuel, du coup, parce que bon, je lui ai quand même demandé de me reconnaître à mes 18 ans. Il a réussi à m'apprivoiser. Donc, on va dire Ça, que c'est bon, avec super le quand même. temps, C'est super, voilà, oui, hein? non, c'est top. C'est top, mais en fait, ça remplace pas. On peut pas remplacer, Pierre avec Paul. Ça marche pas. Donc Moi voilà, moi, j'ai tout de même l'impression, Francesca, et vous allez me dire si je me trompe, et je crois ne pas me tromper en plus. Donc, mais je pense que la problématique qui vous a accompagné, alors le vide, heu, que Jean-Michel a laissé, en se séparant de votre maman, c'est un fait. Mais j'ai l'impression que votre mère vous a entretenu dans une espèce de brouillard, sans vous donner vraiment, d'éléments, vraiment qui puissent vous aider à accepter ce départ. Hem, mmh, vous évoquez peu votre géniteur, en fait. oui, Est-ce que vous avez cherché à savoir qui était votre père, biologique? Est-ce que vous en avez parlé avec votre mère?
Oui, 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 bah, en fait, voilà, quand elle m'a expliqué ça à mes 6 ans, donc assez rapidement après, bah, j'ai demandé à savoir qui était alors mon papa. Et puis, de là est arrivée une histoire, sortie de je sais pas d'où. En fait, elle m'a toujours soutenue que mon père biologique s'appelait Maurizio, qu'il était italien, Oui, qu'il était riche et que, un jour j'allais connaître son identité, parce qu'il n'a plus d'enfant, il n'y a pas d'enfant aujourd'hui et que, bah, forcément, à sa mort, on m'appellerait pour l'héritage. Bon, voilà. Voilà, voilà ce qu'on m'en a dit. Bon, ma mère, elle est particulière, hein. Moi, c'est délicat, j'aime beaucoup ma maman. J'aime beaucoup ma maman, mais je pense que ma maman a un problème. Heu, voilà, elle a un problème et elle se nourrit de beaucoup de choses, pour se protéger et je pense qu'elle m'a maintenue effectivement dans un mensonge, assez important oui, pour, pour se protéger elle-même. Je sais pas ce qui lui est arrivé en fait dans la vie à ce point pour qu'elle perde les pédales et qu'elle se mette à imaginer de toutes sortes d'histoires comme ça autour d'elle, autour de moi, je comprends pas. Souvent on me demande: «Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, ton père biologique lui aurait fait quelque chose? Ou est-ce que Jean-Michel lui aurait fait quelque chose qui fasse que, ça apparaît tellement énorme?» Il y a peut-être une histoire d'inceste ou de mais non, mais en fait, moi vraiment me concernant, il y a rien de tout ça et vraiment je sais pas. Je sais pas. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement ma mère, elle a eu certains traumatismes comme une brûlure au visage, quand elle était petite, qui a complètement modifié, son apparence, et qui pourrait être, je sais pas, la source de problèmes, ouais, psy ou je sais pas, je sais pas. Mais ouais, c'est particulier. Ma mère, je peux pas me fier à ce qu'elle me dit, en fait. Je peux pas me fier à ce qu'elle me dit. Que mon géniteur serait italien, qu'il serait enfin et puis, vous voyez, même avec cette histoire-là, on est loin des émotions. C'est-à-dire que moi, je réclame un papa, quelqu'un qui m'a élevée, avec qui j'ai partagé des souvenirs. On est dans l'affect et elle me parle d'argent. Franchement, enfin, ah oui, d'accord, quand oui. on est enfant, on s'en fiche, de la condition financière de ses parents. On les aime point, en fait. Il y a pas d'attente d'héritage. Enfin, on est loin de tout ça et je sais pas, c'est fabriquer un monde, une histoire à dormir debout, comme si ça pouvait, avoir de l'importance ou pas qu'il ait de l'argent, enfin. Enfin, voilà, moi, si vous voulez, je suis un peu dépassée par tout ça et pendant longtemps, effectivement, j'ai cherché ce père biologique pour finalement me rendre compte que, bah, c'est pas lui dont j'avais besoin. C'est pas lui que je recherche en réalité. Il y a un manque à ce niveau-là, d'accord, il y a des questions, OK, mais en fait, je cherche mon papa, celui, dont j'ai le souvenir, qui a été là, en tout cas depuis, d'aussi longtemps que je me souvienne, et qui est parti à mes 6 ans brutalement. Un papa, voilà, qui me faisait des petits pois steaks, quand j'étais petite, le mercredi quand il me gardait, avec qui on était partis en vacances, avec qui, voilà, je regardais, sa cartoon. Je me rappelle, tous les 2 on regardait sa cartoon, sur le clic-clac du salon et sous la couverture et maman quand elle rentrait, elle s'énervait parce que, bah, voilà, c'est un homme, il faisait l'enfant, pas normal de regarder des dessins animés, on se marrait et ça, c'est des souvenirs de gamine, mais qui sont importants pour moi. Vous voyez, j'ai 34 ans, je m'en rappelle encore tellement ça m'a marquée. Heu, voilà, on avait une complicité particulière ouais et on m'a enlevé ça quoi, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Et puis Ouais. ça semble vous avoir beaucoup marqué. Hem, Qu'auriez-vous à lui dire à ce Jean-Michel ce soir, si, il vous écoute? Bah, je voudrais lui dire qu'il y a une petite fille de 6 ans en fait qui l'attend toujours, voilà. Il avait dit au téléphone qu'on se reverrait et moi j'attends toujours, hein. J'ai 34 ans et j'attends toujours, que mon papa il revienne en fait Oui. et
Et je me rappelle, quand j'étais petite, à 6 7 ans, donc juste après son départ, je faisais même des petits mots sur des bouts de papier en écrivant: «Papa revient, SOS, viens me chercher», Ah oui, et d'accord, je les oui. jetais par la fenêtre dans l'espoir qu'il les trouve et qu'il revienne. Et c'est ça que j'aimerais lui dire, c'est que j'aimerais enfin qu'il réponde à certaines questions, et il y a une petite fille qui a besoin de réponses. Voilà. Donc s'il m'entend, j'aimerais qu'il fasse ce pas-là de venir vers moi. Voilà. Et qu'on essaye de voilà, ne serait-ce que de discuter, sans imaginer, bien que j'aimerais, retrouver cette relation, voilà, d'un papa et de sa fille, mais voilà. Et puis j'aimerais lui dire, je sais que c'est pas mon papa biologique, mais mais je veux dire, le sang, on s'en fiche, en fait. Moi, il a été là, je l'appelais papa, il me considérait comme sa fille, et point. Voilà, j'ai besoin qu'il m'apporte des réponses, et voilà. J'aimerais qu'il reprenne contact avec moi. Est-ce que cette absence masculine a compliqué vos rapports, aux autres en règle générale et Ah. plus particulièrement aux hommes? Ah oui, non mais complètement. Je suis complètement, dépendante affective, hein. Je m'en suis rendu compte, avec le Oui, temps. Comme je vous disais, j'ai fait, de nombreuses dépressions, j'ai fait de la boulimie, sévère pendant plusieurs années, et oui, 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 j'ai un rapport, très compliqué avec les hommes. Bah, aujourd'hui, je suis mariée, tout de même, je suis mariée, j'ai 2 enfants, voilà, ça va, mais c'est vrai que je manque énormément de confiance en moi. Il suffit qu'on me dise que je suis jolie et qu'on me fasse un sourire pour que je monte au 7e ciel, et voilà, que je réfléchisse plus, quoi, que j'ai plus de tête, parce que voilà, la dépendance affective, je suis complètement carencée. Je j'ai pas terminé ma construction dans les yeux de mon papa, et oui, oui, c'est destructeur, et on se rend pas compte à quel point ça peut l'être, en fait. Et c'est aussi, un message pour tous ces parents, finalement, qui prennent des décisions comme ça sans forcément, prendre en considération, les enfants. La Une séparation, c'est normal, c'est tout à fait normal, ça se vit dans toute situation, enfin dans toute relation, ça peut arriver. Bon, ben voilà, c'est la vie, on continue. Mais il faut mesurer les choses quand on a des enfants. Un enfant, je pense, peu importe l'âge, voilà, il s'attache, et on peut pas rompre le contact comme ça, de but en blanc, sans discussion, sans c'est pas possible. Donc il faut faire attention. Quand on a des enfants, il faut mesurer ce que l'on fait, faut prendre en considération l'attachement qu'il peut avoir pour la personne, pour l'autre personne, et faire les choses avec douceur. Voilà, c'est pas égoïstement la relation s'arrête, et et voilà, on tourne la page, et de toute façon il va s'y faire, hein. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Donc voilà. Voilà oui, pour le oui. message. Il s'appelle donc Jean-Michel, hein, il est, Ouais, grand, élancé, il c'est a ça, les yeux bleus, hein. c'est ça. Il a une sœur qui s'appelait, Séverine. Oui, Son frère habitait, Paris. Il a vécu avec oui, votre mère, et vous donc porte des Lilas, pour ensuite, déménager porte de Montreuil. Hem c'est ça. et cette, séparation brutale on l'entend, de lourdes conséquences sur vous, hein. Vous développez, une dépendance affective assez importante. Il serait bien que ce Jean-Michel, ou vous qui nous écoutez, si, voilà, vous connaissez Jean-Michel, si cela vous dit quelque chose, il vivait donc, avec, Francesca et sa maman, hein, qui est, café au lait, m'avez-vous dit? Donc métisse, Oui, hem donc avec une sœur qui s'appelait Séverine. Grand, plutôt mince, plutôt bel homme, avec les yeux bleus. ouais. Oh, ça devrait se retrouver. Si, vous avez peut-être des idées sur la personne dont je vous parle, vous nous appelez au 39 21,
et nous vous mettrons en rapport. D'abord, on verra, on vérifiera nos sources et puis nous vous mettrons en rapport avec Francesca, Jean-Michel. Merci Francesca pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. J'en profite Merci. pour embrasser tous les Réunionnais et toutes les Réunionnaises qui nous écoutent et qui sont très fidèles à cette libre antenne. Et puis, je vous souhaite plein de courage, Francesca. Vous avez la vie Super, je vous devant vous. remercie beaucoup. Vous avez la vie devant vous, n'oubliez pas. Hein? Ouais, je Vous avez sais, ouais. 34 ans, vous êtes toute jeune. Alors, il faut C'est vrai. essayer de faire confiance et partir avec l'espoir qu'il va se manifester. En tout cas, vous avez bien fait de nous appeler parce que beaucoup de gens écoutent cette libre antenne. Ensuite, il y a le Oui, podcast qui est beaucoup écouté aussi. Donc, tout à fait. j'espère bien dans quelques jours pouvoir vous donner quelques précisions sur ce Jean-Michel, d'accord? Ouais, j'espère bien. Ouais. Très bien. On vous souhaite bon courage et on vous embrasse, Francesca. Merci beaucoup. Bonne Au nuit, au revoir. revoir.